Bien le bonjour tout le monde. Bonjour Chloé, ça va bien? Salut Cyril, ça va super. Je suis impatiente de travailler ce sujet du jour. Bon, alors pour expliquer un petit peu la vidéo, aujourd'hui, voilà, c'est une vidéo un petit peu particulière. Chloé, je l'ai eue en consultation il y a quelques jours de ça et m'avait proposé voilà, une petite vidéo où on va poser des questions. Je ne connais pas encore le sujet. Chloé, si tu peux nous en dire un petit peu plus. Oui, alors c'est lié forcément un petit peu à mon travail. Donc dans la vraie vie, on va dire, si on peut appeler ça comme ça, j'accompagne des choses au niveau de la planète. Et donc il y a un certain nombre de sujets liés à ce qui se passe au niveau planétaire que je voudrais voir avec toi, Cyril, voir un petit peu les informations qui ressortent à travers, en fait, tout simplement confronter un petit peu la théorie, les choses un peu scientifiques, et puis le côté spirituel, énergétique, et voir s'il y a des dissonances ou au contraire des accords. Bon, bah écoute, très bien, ça va être une vidéo qui va sortir un peu de l'ordinaire. Avant de commencer, juste pour rappeler aux gens, Chloé, c'est la première fois aussi qu'elle se retrouve dans ce genre d'exercice. Poser des questions, c'est pas simple. Faire une vidéo, c'est pas simple. Il y a le stress, il y a l'angoisse. Et puis il y a du travail parce qu'elle a préparé ses questions. Donc je vais vous demander d'être indulgent, évidemment, hein. Et puis, bah, écoutez, ça reste un divertissement. Si ça peut vous parler, tant mieux. Si ça peut vous servir, tant mieux. Si ça ne vous parle pas, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Voilà, voilà. Et puis, bah, écoute, Chloé, on va pouvoir commencer. Moi, je me concentre. Et puis, Oui. je vais pouvoir te dire quand on est prêt. Voilà, Allez, je te c'est bon. laisse te Ça y concentrer. est. Ok, c'est parfait. Donc, on va commencer de manière un peu globale. Je te propose de regarder d'abord ce qui t'arrive avec le mot dérèglement planétaire. Bon, moi, ce n'est pas totalement un dérèglement planétaire dans ce que je ressens. En fait, c'est le mot dérèglement, moi, qui me gêne. C'est plutôt un cycle dans ce que j'entends. Il y aura d'autres cycles qui se mettront en place aussi. Euh, Comme je l'ai toujours dit, on est sur quelque chose de vivant de toute façon, donc on n'est pas sur quelque chose qui... Le dérèglement est d'un point de vue, mais pas dans ce que je ressens. Il y a un cycle, il y aura d'autres cycles. Mais avant que ce cycle se mette en place, nos habitudes, euh, même au niveau planétaire ou autre, on peut percevoir ça comme un dérèglement. Mais pour moi, ce n'est pas un dérèglement, c'est une suite plus ou moins logique de ce qui va arriver pour la suite. Façon de parler. Et du coup, donc, on voit qu'il y a un cycle voilà, qui arrive peut-être à son terme et qui passe à un suivant. Est-ce que la fin de ce cycle est en accélération? Est-ce qu'en fait, la durée de la fin de ce cycle est normale ou est-ce qu'elle est un petit peu perturbée? Alors, quand tu parles de cycle, tu me parles cycle en général ou sur Tu un sujet disais qu'en particulier? fait, le cycle de la planète était en train d'arriver à un terme pour enchaîner sur un nouveau. Et Hmm. donc, cette fin de cycle, est-ce que tu la vois se dérouler dans un temps normal ou est-ce que pour toi, il y a des perturbations sur la fin? Est-ce qu'il y a une accélération en fait de la fin qui est liée? En quelque sorte, mais en fait, c'est parce que pour moi, il y a quelque chose avec le taux vibratoire. Il y a une montée du taux vibratoire en général. Et ce qui fait que, on pourrait dire oui, il y a une accélération. Est-ce que ça va poser quelques problèmes? Bah, évidemment, parce qu'il y a un changement. Encore une fois, on est sur un changement de cycle, hein. Donc avec une société ou en tout cas quelque chose qui prend fin pour quelque chose d'autre qui va renaître. Et effectivement, entre ces deux transitions, bah, ça risque de déstabiliser un petit peu, hein. Donc, on Mais parle. Oui. c'est vraiment une montée d'énergie, de toute Mhm. façon. Et ça, on ne peut pas en empêcher quoi que ce soit. Ça fait partie aussi du chemin naturel des choses, hein. Donc, est-ce que tu veux dire qu'en fait, tout ce qui est bouleversement planétaire, ça serait pas lié à l'humain? C'est pas l'activité humaine qui a produit ces Alors, bouleversements? l'activité humaine en est pour quelque chose, mais comment dire, il y a quelque chose de beaucoup plus profond, beaucoup plus puissant. Et ce quelque chose, de toute façon, ça fait partie du cycle naturel des choses. L'humain provoque certaines situations, mais n'est pas, comment dire, l'élément déclencheur de ce changement de cycle. Moi, il y a autre chose de toute façon. Il y a une montée vibratoire et qui dépasse amplement l'humain
dans ses capacités ou dans ce qu'il a pu faire. Parce que dans le domaine environnemental, il est courant de dire qu'effectivement, il y a des cycles, qu'on en a vécu depuis le début même avant l'humanité d'ailleurs. Par contre, il est aussi courant de dire que là, il y a une accélération de cette fin de cycle qui empêche le vivant de pouvoir s'adapter et que ça, c'est lié à l'humain qui vient perturber la planète et son équilibre. Qu'est-ce que tu as par rapport à tout ça? Moi, je te dirais qu'il y a, alors, il y a des vieilles croyances par rapport à ça. Hein, parce que pour moi, l'humain, de toute façon, va être amené à s'adapter. Les croyances, que ça soit sur le plan mental, que ça soit sur le plan environnemental, que ça soit dans ses habitudes, va être amené à changer. Et de toute façon, les vieilles croyances, les vieilles mémoires, ça fait partie de cette fin de cycle. Donc, on s'accroche à une certaine façon de penser, à une certaine vision des choses, à une certaine société, mais ça fait partie de cette fin de cycle qui arrive. Donc, on s'adapte ou on ne s'adapte pas et on reste dans nos croyances. Mais ça, après, c'est le problème de chacun. Et oui. Donc, ce que tu veux dire, c'est que là, la société, elle est aussi amenée à évoluer, qu'on arrive à une fin de cycle, donc il y a beaucoup de choses qui vont être amenées à mourir, mais finalement qui vont être amenées à se transformer plutôt. C'est vraiment comme du compostage, si on peut utiliser ce terme. Et donc, en quelque sorte. On me dit juste que c'est plus lumineux que ça, de toute façon. Oui, c'est plus lumineux. Ok. Mais en fait, il faut voir ça un petit peu comme un... Alors, c'est une vision des choses. Hein. Après, c'est les mots que moi j'utilise qui me sont propres. Mais moi, on me montre plus le côté du nouveau-né qui naît avec quelque chose de beaucoup plus lumineux et qu'on fait table rase du passé. Hein, on regarde avec les yeux d'un nouveau-né, on entend avec les yeux d'un nouveau-né, on ressent avec les choses d'un nouveau-né. On est plutôt dans cet aspect-là. C'est pour ça que toutes ces croyances, que ce soit avec la société ou autre, les points de vue, les mentalités, tout ça, c'est, comme j'ai pu dire au niveau des politiciens par le passé, c'est en voie d'extinction. Pas dans le sens non plus négatif, il ne faut pas se dire « oh là là, ça va être la panique totale, c'est l'apocalypse, qu'est-ce qui va se passer ?» Non, c'est d'une autre façon. Mais pour moi, vibratoirement, c'est lumineux. Donc c'est pour ça que je ne suis pas inquiet, je suis plutôt positif avec ça. Mais c'est sûr qu'on va vers quelque chose de nouveau. Donc nos croyances, nos habitudes, nos points de vue vont être bousculés. Et c'est pour ça que les nouvelles générations, j'arrête pas de le dire dans mes vidéos, mais les futures générations vont être bien plus connectées avec eux-mêmes, vont ressentir les choses avec beaucoup plus de, comment je pourrais dire, de sensibilité, mais aussi il y aura moins de doutes parce qu'eux vont être beaucoup plus connectés à ce qu'il y a à l'intérieur d'eux, contrairement à nous qui avons grandi aussi avec une société et on a été un petit peu travaillé dans ce moule-là, ce qui fait que nous, on a un gros travail sur nous à faire par rapport à ces futures générations. Alors, je parle des enfants, mais des petits-enfants et des arrière-petits-enfants. Et là, ça va vibrer encore beaucoup plus haut. Eux, ils seront déjà avec ça, avec leur ressenti, et ils seront complètement adaptés par rapport à ce style de société là. Qui arrive. Ok. Alors, je vais continuer avec toutes ces choses qu'il est courant de dire dans le domaine environnemental. Et puis, même si là, du coup, ça va pas exactement dans la direction de ce qu'on était en train de se dire, mais justement pour un petit peu démêler le vrai du faux. Si je te parle du GIEC, le GIEC qui est le groupement intergouvernemental des experts du climat, ce sont en fait tous les scientifiques des pays, donc 195 pays plus l'Europe qui se réunissent et qui écrivent dans un rapport tout ce qui va être lié au climat pour les années à venir. Donc ils écrivent que ce sur quoi il y a un consensus entre eux. Donc qu'est-ce que tu perçois de ce GIEC ? Comme tu dis, un consensus de toute façon, vibratoirement, ce GIEC, ça vibre. C'est pas autant plombé, mais c'est pas dans... Ça fait partie de cette société, entre guillemets, dans laquelle on est. Moi, on me montre que c'est plus lumineux que ce que eux peuvent nous pondre dans ce qu'ils écrivent. Alors, je sais pas du tout ce qu'ils racontent, ces gens-là, mais dans ce que je ressens et ce que je ressens d'eux,
tu vois, là, on monte en élévation, donc dans un nouveau cycle, et eux sont dans quelque chose qui est perpendiculaire et qui ne sont pas alignés avec cette montée. Donc bon, compliqué pour eux, quoi. Je comprends. Donc, ils rédigent tous les 6 à 7 ans un rapport sur le climat qu'ils envoient à tous les gouvernements et qui est aussi qu'il est possible de lire pour tous les citoyens puisqu'il est en libre service pour expliquer un petit peu la mécanique, on va dire, climatique. Et clairement, leurs conclusions sont plutôt assez négatives. Déjà, est-ce que tu peux regarder ce rapport? Qu'est-ce qui vibre? Qu'est-ce que tu perçois? Alors, par rapport à mes ressentis, moi, dans ce qu'ils disent, il y a une infime, mais je précise bien une infime partie qui pourrait être vraie. Mais alors, je dis bien une infime partie. Pour ce qui est du reste, de toute façon, ce rapport, pour moi, il est faussé majoritairement. Mais il y a aussi des gros investissements avec cette affaire-là. Ils ne sont pas financés par Pierre-Paul Jacques. Il y a quand même des intérêts derrière ça. Moi, ce n'est pas une référence. Ce n'est pas une référence, mais comme cette société, encore une fois, de toute façon, est-ce que ce rapport environnemental, ça vibre au négatif? C'est pas top. D'accord. Alors, je te propose qu'on aille voir un petit peu leurs conclusions. Alors, je ne vais pas faire tout le déroulé, mais ils arrivent à 4 choses, qui est la guerre, la famine, les maladies humaines et l'effondrement de la biodiversité. Pour eux, c'est les conséquences finales de ce qui se passe au niveau des bouleversements climatiques. Qu'est-ce que tu perçois de ces 4 conséquences? Est-ce que c'est réaliste? Alors, tu vas me refaire une conséquence à la fois. On va regarder. Oui. Est-ce que la conséquence du climat, qui est celle de la guerre, est réaliste? Moi, il y aura pas. Bon, il y a des guerres dans le monde, on s'entend, mais si c'est une troisième guerre, j'ai toujours dit, pour moi, c'est net. Oui. Non, mais des guerres de ressources, des guerres. Des guerres de ressources, est-ce qu'il va y avoir des. C'est plus petit qu'on ne le pense par rapport à ça. C'est pas. Comment dire. Est-ce qu'il va y avoir des. Bon, ça sera peut-être par rapport à certains pays. Tu vois, moi, j'ai l'image de l'Amérique latine. Est-ce que ça va pas être au niveau de certains pays, au niveau de l'abus sur l'eau ou des choses comme ça, tu vois? Mais c'est plus petit que ce que l'on pourrait entendre dans le monde entier. D'accord. Est-ce que ça va être la famine dans une partie du globe? Non, moi, j'ai pas cette énergie-là. D'accord. Donc, bon, de toute façon, on y reviendra pour être plus précis. Par moment, de l'appauvrissement peut-être sur certains types de produits avant qui pouvaient pousser dans certains coins, et puis d'un coup, tu ne sais pas pourquoi, vont pousser bien plus dans le nord. Tu vois, on va rebalancer les cartes de l'autre côté de la table. Donc, il y a des pays avant qui produisaient ça, ils vont peut-être arrêter de produire ça, d'autres qui vont produire ce produit-là, et avant que ça... parce que le climat est amené à changer. Mais ce n'est pas quelque chose de si dramatique dans ce que je ressens. Oui, parce qu'en fait, si l'humain est en capacité de s'adapter au changement de son climat local, il pourra toujours produire autre chose. Et donc, en fait, si on a cette agilité, on est capable de produire des denrées agricoles de manière permanente. Mais tu vois, quand tu as utilisé le mot « est-ce que l'humain va s'adapter ?» pour moi, j'ai tout de suite eu la réponse, c'est un grand oui. Je crois qu'il n'a pas le choix, là. Je crois qu'il a... Mais ça fera partie de nos habitudes, mais tout va se mettre en place aussi en douceur. Faut bien se dire que nos habitudes sont amenées à changer, mais ce n'est pas un hasard si on en arrive à ce stade-là. C'est pour préparer aussi être ouvert d'esprit à peut-être cultiver d'une autre manière, à peut-être produire des légumes avant qu'ils ne poussaient pas, et puis peut-être aussi certains produits, ça a tendance à moins fonctionner chez nous, et puis le climat du voisin, du pays voisin, d'un coup, il arrive à produire ça. Bon, ça fait partie aussi de ce changement de cycle, entre guillemets. Donc toi, tu vois plutôt une transition en douceur parce qu'effectivement, dans différents scénarios, c'est plus... Enfin, je parle du côté scientifique, des scénarios
beaucoup plus violents, beaucoup plus brutaux. Est-ce que toi, tu vois plutôt cette transition en douceur? Moi, il y aura des transitions, ça se passera plus en douceur que dans le côté brutaux. Mais eux, de Mmh. toute façon, ils vibrent bas, hein. C'est ces gens-là qui Mmh. ont pondu un article, hein. Donc, quand on vibre bas comme ça, généralement, c'est pas pour être dans la Mmh. douceur, dans l'amour, hein. Mais pour moi, ça se mettra en place en douceur. Il y aura des transitions. Il y aura toujours des transitions, comme toutes les étapes qu'on a vécues les unes après les autres, qui nous ont permis d'être là aujourd'hui. Ce que tu veux dire, c'est que c'est vraiment une multitude de transitions, de plein de petites transitions qui font qu'à la fin, on a fait le chemin. C'est pas un basculement du jour au lendemain. Non, 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 Mmh. c'est un cycle. Et un Mmh. cycle, c'est pas d'une étape 1 à 2, c'est qu'il y a tout un Mmh. processus au fur et à Mmh. mesure. Comme pour la planète, hein, elle évolue au fur et à mesure. Mmh. Comme l'enfant, le nouveau-né qui grandit. Hein, c'est pas C'est du, ça. du jour il est bébé ou un autre jour il est grand-père. Non, non, il y a Mmh. tout un cycle qui se fait. Bon, bah là, ça va être la même chose. Mmh. Excellent, parce que ça, c'est important. Le fait qu'il y ait le temps de l'adaptation, ça permet vraiment d'apporter de la douceur et d'être beaucoup plus dans la lumière, j'imagine, que si c'était radical finalement. Bien sûr. Mais tu vois, là, moi, on me montre les petits-enfants. Donc, pour certains, ça va être les arrière-petits-enfants ou Mmh. des choses comme ça. Bah, tu vois, il n'y aura pas ce stress par rapport à leur environnement. Eux, de toute Mmh. façon, seront hyper connectés. Donc, déjà, ils Mmh. auront des réponses par rapport à plein de choses. Ils vont ressentir les choses davantage et ils vont être en alignement davantage avec leur environnement en général. Mmh. Contrairement à Excellent. nous aujourd'hui qui fonctionnons énormément avec l'argent et puis avec le cycle, mais qui est le cycle industriel. Hein. Mmh. Très bien, on va passer à la deuxième conséquence perçue par ce rapport, qui est la famine. Alors, réalité ou imagination? Alors, il y aura un petit peu de famine, encore une fois, dans certains pays. Moi, je ne sais pas pourquoi, j'ai beaucoup l'Amérique latine qui ressort. Hein. Alors, est-ce que il n'y aura pas un appauvrissement, pareil, sur certains produits qu'eux, ils avaient? Je ne sais pas. En tout cas, il y aura une transition qui va être peut-être un petit peu plus compliquée pour eux de ce côté-là. Et encore une fois, je ne sais pas à quel niveau elle va être compliquée, cette transition. Hein. Mmh. Est-ce qu'il va y avoir de la famine? Un petit peu. Tu vois, par rapport aussi à certains produits qu'on pouvait avoir en France, en Europe ou même au Canada, bon, certains produits exotiques seront compliqués à obtenir. Qui dit produits exotiques dit peut-être aussi certaines molécules pour certains médicaments ou certaines choses, mais pour laisser place à autre chose. Est-ce qu'il y aura de la famine? Un petit peu. Est-ce que ça va être problématique? J'ai pas ce ressenti-là. Mmh. Hein. Ok. Troisième conséquence, celle des maladies humaines, donc une augmentation des maladies humaines. Non, ça c'est niet. Ok. Alors c'est niet, niet de niet. Hein. Ok. Et la dernière conséquence de ce rapport, l'effondrement de la biodiversité. Alors, on me dit c'est faux. Au contraire, elle va s'enrichir. Ok, c'est intéressant, oui. Alors, comment est-ce que tu peux en dire plus? Comme on voit qu'il y a des espèces en voie de disparition, donc qu'est-ce qui se passe en fait? Alors il y aura d'autres espèces qui seront amenées à arriver de toute façon. Hein. Il y a d'autres espèces qui vont être amenées à arriver. Au niveau aussi, il y aura une richesse au niveau alimentation, mais aussi au niveau des plantes que par rapport à aujourd'hui. Alors, il y a quelque chose sur le plan vibratoire qui va faire que quand ça résonne vibratoirement positif, les autres vont rayonner. Et donc, ça peut être au niveau de la nature, ça peut être les animaux. Enfin, il y a une montée vibratoire. Donc, quand on se nourrit de choses hautes vibratoires, ça nous fait monter aussi dans nos vibrations. Hein. C'est comme, par exemple, je te dis un truc tout bête. On connaît une personne dans notre entourage. Quand il y a une soirée, cette personne-là arrive, à elle seule, elle change l'ambiance de la soirée. Ça fait monter les vibrations de tout le monde, on a tous le sourire. Bon, voilà, ça va être un peu le même processus. De toute façon, vibratoirement, ça va être amené à monter. Donc, au niveau des animaux, leur taux vibratoire va monter. Les humains aussi, même pour ceux qui ne veulent pas, il y a quand même quelque chose qui va être amené à changer de toute façon. Ça fait partie du processus. Et une richesse des plantes nutritives
qui va être amené à changer. Donc, c'est possible que la faune soit aussi amenée à changer, qu'on trouve de nouvelles espèces et que peut-être certaines plantes vont avoir beaucoup plus d'effets que par rapport à aujourd'hui, ce qu'on peut consommer sur l'organisme, sur la santé. Ça fait partie de cette montée vibratoire. Excellent. Très bien. Et alors, cette fin de cycle, tu la vois à quelle échelle de temps? Bah ça, c'est dur à En dire parce que de fourchette, toute bien façon, on sûr. est dans un processus. Là, Oui. ce processus, il est en train de se terminer. Est-ce qu'il y aura... bon, moi, déjà, ça va monter un petit peu plus vibratoirement à partir de 2027-2028 et ensuite à partir de 2030, voire les 10 ans aussi qui vont suivre, on va continuer à monter en vibration. On va être constant après dans la montée des vibrations. C'est dur à dire de sortir un palier parce que de toute façon, ça va se faire en douceur. C'est ça, c'est ça. Mais cette société, par contre, là, on est sur le basculement. Hein. Oui, on est vraiment au point de bascule. Et Il y dans a ce beaucoup de rapport... choses dans nos croyances, que ce soit par rapport à la société, par rapport à la religion, par rapport à nos politiciens, par rapport aux médias, par rapport à notre façon de consommer dans le sens général, beaucoup de choses qui sont amenées à prendre fin. C'est vraiment une métamorphose. C'est ça. Dans ce rapport, il parle justement de 2030-2050. Tu vois, Voilà, on dit oui, vibratoirement, 2000. Alors, je ne sais pas ce qu'eux, ils vont dire, mais pour la montée vibratoire, ça résonne très bien avec l'année 2050, effectivement. Ok. Et qu'est-ce qu'il en est du CO2? Tu vois, entre 2030 et 2050, le taux vibratoire va être multiplié par 2 ou 3. Waouh, ça, c'est Donc, ça impressionnant. va monter crescendo. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui sont vivantes aujourd'hui qui pourront en être témoins aussi. Donc, c'est incroyable. Mais les enfants et les petits-enfants vont vibrer beaucoup, beaucoup plus haut. De toute façon, même en consultation, je le vois régulièrement. Des fois, j'ai des grands-parents qui me consultent et je leur dis, mais certains de vos petits-enfants, ils sont déjà très hauts vibratoirement. Et des fois, je perçois les arrière-petits-enfants qui ne sont pas encore nés et que eux, par contre, sont presque à des années-lumière dans leur taux vibratoire. Incroyable. Donc, c'est pareil, leur organisme va être amené à changer aussi. Parce que s'ils montent haut vibratoirement, leur corps physique aussi va être adapté pour ça. Et est-ce que tu vois des choses physiques? Par exemple, là, si tu compares notre corps d'aujourd'hui et le corps de ces enfants à venir qui vont augmenter, qui auront un taux vibratoire important, est-ce que tu vois des différences physiques? Alors, moi, je vais le dire avec mes mots. Oui. Dans ce que je ressens, c'est que nos corps physiques à nous sont limités. Alors après, on s'entend qu'entre l'époque de nos arrière-grands-parents, grands-parents, tu vois, on est en évolution. Mais eux, leur corps, c'est comme s'il va être beaucoup plus structuré dans ce que je ressens. Alors c'est bizarre. Tu vois la sensation un petit peu plus... ils vont être beaucoup plus ancrés dans leur corps va être plus solide. Je les sens plus, entre guillemets, plus massifs, mais pas sur le plan physique. Sur le plan, comment dire... Comme de la présence. Ouais, c'est ça. C'est vraiment... Nous, aujourd'hui, nos corps physiques sont un petit peu abîmés par rapport à la société, tout ça. On est aussi, par rapport à notre alimentation, j'ai toujours dit, l'humain, à la base, est capable de vivre beaucoup plus longtemps que ce que l'on vit aujourd'hui. Mais entre le stress, entre notre alimentation, entre nos croyances, entre notre consommation, enfin bref, en général, on est diminué sur le plan énergétique. De toute façon, plus nos taux vibratoires sont faibles, plus on est susceptible aussi à notre environnement et tout ce qui peut engendrer avec ça. Dans ce que je ressens, ces futures générations-là vont être beaucoup plus solides, mais c'est peut-être aussi parce que la société va être amenée à changer. Mais il y a quelque chose, c'est comme si je les sentais beaucoup plus ancrés avec eux-mêmes, avec leurs énergies. Et ce qui va faire que peut-être ils seront moins susceptibles à des maladies, ils seront capables de se régénérer beaucoup plus vite que nos corps à l'heure d'aujourd'hui, et ce qui va faire qu'aussi, vibratoirement, ils vont être capables de se connecter, ressentir, monter en canalisation à leur niveau, parce qu'il y aura toujours des gens au-dessus qui sortiront du lot, mais on est dans quelque chose de beaucoup plus présent. Je te propose de poursuivre sur un
un sujet complémentaire mais un peu différent, qui est celui du CO2. Qu'est-ce que tu perçois du CO2? Est-ce qu'il va enfin baisser? Ouais, ouais, Il va ouais. pas baisser. Alors, est-ce que ça veut Bah, dire... il va baisser, mais tu sais, ça va pas changer grand-chose, hein. Hmm. Donc, est-ce que ça veut dire que sa concentration aujourd'hui qui peut détruire une partie de l'équilibre, en fait, tout va se réadapter avec, c'est ça? Et donc, Il y a beaucoup de croyances par rapport au CO2, hmm, beaucoup d'idées d'un monde ancien par rapport à ça, où on te dit que, attention, le CO2 c'est négatif, le paix des vaches c'est négatif, etc., etc. Moi, c'est pas autant dans ce que je ressens. Alors, rien à voir par rapport à ce qu'on peut nous vendre. d'accord. Donc, toi, tu perçois qu'il y a un taux de CO2, mais il n'est pas aussi dévastateur que ce qu'on veut nous faire croire. Moi, ça n'a rien à voir avec le côté dévastateur. D'accord. Ok. Intéressant. Ok, ok. Alors, Mais le CO2 fait partie de l'équilibre de la vie aussi, hein. oui, tout Hein, à fait, tout donc, à fait. de toute façon, s'il n'y a pas de CO2, c'est pareil, hein, ça ne fonctionnera pas, hein. Donc, Alors, ce qui est dit, c'est que c'est la concentration de CO2 qui perturbe l'écosystème, donc notamment, par exemple, la météo, ce qui amène des températures extrêmes, des sécheresses, des canicules. Un- concentration de CO2, moi, on me dit un petit peu. Un petit D'accord. peu, ça déstabilise, mais vraiment un petit peu, hein. Hmm, Donc il y a beaucoup de croyances. hmm. Ok, bah c'est chouette. Donc, est-ce que tu vois des changements de météo qui amènera vraiment des températures extrêmes, peut-être des endroits où on ne pourra plus avoir la possibilité de vivre parce que des températures beaucoup trop chaudes, des grosses sécheresses, des grosses Alors, canicules? par rapport à, changement de météo, ça, c'est un grand oui. Alors vraiment un grand oui, Hmm, hein. Ça fait partie du cycle aussi, hein. L'axe de la Terre a changé, donc forcément, bah, la météo va changer aussi. Et ça, c'est pas fini. Est-ce qu'il y aura des populations qui vont être amenées à se déplacer? Oui, hein. Est-ce qu'il y a des pays qui vont avoir des froids qu'avant ils n'avaient pas? C'est un oui. Est-ce qu'il y a des pays qui vont avoir des chaleurs qu'avant ils n'avaient pas? Bah, pour moi, c'est un oui aussi. hmm. Moi, j'ai l'image d'Interstellar où en fait on voit la ferme qui est vraiment, ils sont dans la poussière tellement le climat est devenu insupportable. Est-ce que c'est ça qui pourrait... On me dit ça c'est un petit peu poussé par les cheveux, ça hein, marche. mais c'est moins important que dans le film qu'on pourrait nous montrer quand même, hein. Parce que je Ok. crois qu'eux, il y a vraiment plus rien, mais plus rien qui peut pousser, hein. Alors voilà, ils arrivaient quand même à faire du maïs, mais par je ne sais quel moyen, parce que clairement, il n'y avait plus un brin d'herbe et ils Mmh. respiraient la poussière. Donc, ok. Est-ce que tu vois une perturbation du cycle de l'eau? Est-ce qu'il y aura une perturbation? Non, 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 non. Ok. Alors si, tu as envie de préciser ta question, tu peux, hein. Donc, par rapport à l'eau, il y a plusieurs choses. Par exemple, sa répartition. Est-ce que tu vois que, par exemple, il y a des moments où ça La va tomber répartition, d'un coup? oui. Alors la répartition va être amenée à changer, mais ça fait partie aussi des certains endroits qui pourront avoir peut-être beaucoup plus de pluie ou des choses comme ça. Est-ce que les grosses industries pourront pomper l'eau comme aujourd'hui ils le font? Non, ça va s'arrêter aussi, hein. Hmm. L'eau va devenir aussi un élément, alors il a de l'importance aujourd'hui, mais dans la suite, il aura beaucoup plus d'importance. Je dirais pas que ça va devenir quelque chose de sacré, mais dans l'état d'esprit, il y aura un respect par rapport à ça qui va être beaucoup plus présent. Hmm. Et oui, parce qu'aujourd'hui, ça nous sert pour les toilettes. Est-ce que tu vois que ça servira encore à éliminer des déchets ou est-ce que vraiment ça sera respecté? Je pense que c'est une ressource qui devrait être respectée. Ça va être différent à l'avenir, hein, au niveau des toilettes. Parce que non, ça va être amené à changer aussi ce système-là. Hmm.
Est-ce que tu vois des guerres de l'eau? Alors, je parle pas, enfin, dans les pays développés, donc ceux qui ont déjà cette ressource à volonté. Est-ce que Alors, tu c'est vois pas des... totalement des guerres à proprement parler, peut-être un petit peu de trafic, hein. Hmm. Alors ça peut être des gangs, côté mafieux, un petit peu, ça c'est un oui. Est-ce qu'il y aura une guerre de l'eau? J'ai pas cette sensation. J'ai pas cette sensation, non. Hmm. On voit aujourd'hui que l'eau est extrêmement polluée, y compris l'eau qu'on boit. Alors, je parle même pas du robinet, hein, de l'eau du robinet, mais elle est extrêmement polluée. Est-ce que tu confirmes? Alors, l'eau quelle eau? On me dit. Alors, l'eau qu'on peut boire, L'eau qu'on l'eau, peut boire, est-ce que l'eau qu'on oui, peut boire est polluée? Oui, ça c'est un oui. Ça c'est un d'accord. Et est-ce qu'on va trouver des moyens de la restaurer? Bah, de toute façon, l'eau, on va la consommer d'une autre manière, mais il existe, hein, déjà des moyens avec, pour pouvoir filtrer, l'eau. Moi, tu vois, j'ai un appareil qui Mm. fait monter la chaleur de l'eau et qui passe par un filtre charbon pour pouvoir la purifier et puis ça tombe en vapeur et ensuite en liquide. Bon, ça, c'est des choses possibles, mais de toute façon, l'eau par la suite, on ne pourra pas, la polluer telle qu'on fait aujourd'hui. Ça fait partie de ce cycle-là. Si on à partir du moment qu'on se respecte aussi, ces sociétés, comme je t'ai dit, hein, Mm. avec, l'eau ou avec tout en général, que ça soit l'alimentation, ça fait partie de l'ancien monde. Ça fait partie de quelque chose qui prend fin. On va aller dans beaucoup plus le respect. Alors bien sûr, il y aura des étapes. Peut-être au début, ça va être les bouteilles d'eau, on va fonctionner différemment. Ensuite, l'eau du robinet, on fonctionnera différemment. Peut-être que certains produits dans l'eau du robinet, on ne mettra plus. Peut-être que certains types de tuyauterie, on ne mettra plus. Tu vois, ça fait partie des étapes les unes après les autres vers lesquelles on va aller. Vers lesquelles Mm. on va aller. Donc, ça veut dire que tu vois que l'eau, à un moment donné, elle va pouvoir se régénérer et pouvoir être aussi régénérante que, enfin, retrouver son pouvoir finalement. Voilà, parce qu'aujourd'hui, vibratoirement, est-ce qu'elle est régénérante? Pas vraiment. Mm. Elle est plutôt dans un processus qui, alors faut pas non plus psychoter avec ça, mais je vais le dire parce que c'est mon ressenti, on est plutôt dans quelque chose qui te fait baisser ton taux vibratoire. Mm. Hein. Mais c'est pour ça que j'arrête pas de dire que l'humain devrait vivre beaucoup plus longtemps que Bien ce que sûr, l'on vit aujourd'hui. bien sûr. Et on dit aussi que l'eau, elle est porteuse des mémoires et des énergies et du passé. Est-ce que du coup, elle va être amenée, elle aussi, à évacuer ces mémoires-là pour pouvoir être plus vivante? Elle va te donner beaucoup plus de vie, Mm. beaucoup plus de vie, hein, et puis même son taux vibratoire va être quand même beaucoup plus élevé. Ça fait partie aussi, mais tu sais, c'est simple, imaginons, demain, dans 20, 30 ans, des femmes enceintes qui vont boire de l'eau beaucoup plus pure. Bah, ça va se transmettre dans la génétique de l'enfant, de l'embryon et bah, cet embryon vibratoirement va être beaucoup plus élevé. Lui dans son corps va se développer d'une autre manière. Ça fait partie de ce cycle. Mm. Et oui, on voit bien qu'on est lié à tout. On est vraiment au cœur d'un écosystème et que tout le système nous influence. Donc, plus ce système devient vertueux et plus voilà, on monte même sans le vouloir, quoi. Mmh, C'est une mmh mh. conséquence logique. Bien sûr. Mm. Mais dans nos états d'esprit aussi, hein, bien Mm. dans son corps, bien dans sa tête ou bien dans sa tête, bien dans son corps, je ne sais plus comment on dit, mais ça fera partie aussi de cette évolution, hein. Mm. Alors, il est dit aussi dans le milieu scientifique que les océans sont en train de se réchauffer, que ça crée de grands déséquilibres. Et par exemple, ça tue, alors je vais le dire parce que c'est rigolo, les coccolithophores, autrement appelés les planctons. Est-ce que tu vois que les planctons sont détruits par l'augmentation de la chaleur des océans? Quand même, oui, Hmm. hein, tout ce qui est plancton, ça c'est un oui, par rapport à ça. Est-ce que tous les océans alors c'est bizarre parce que moi, tous les océans est-ce que tous les océans se réchauffent? Pour moi, c'est non. Hmm. Mais c'est vraiment très étrange. Intéressant. Il y a des zones où ça se réchauffe, mais pas toutes les D'accord. Donc, aujourd'hui, la biodiversité marine, elle, dans ce que tu vois, est-ce qu'elle va pouvoir se réadapter à ces alors est-ce changements que aussi la biodi de température d'eau?
Elle va s'adapter. Alors pour moi, elle va s'adapter, oui, mais c'est comme une autre génération aussi de poissons, une autre génération, bah, c'est pareil, aujourd'hui, ça vibre quand même assez bas, hein, au niveau de tout ce qu'il y a dans l'océan. Je peux pas dire qu'eux vivent, pardon, du côté happiness, hein, le côté épanouissement. Mmh. Hein, vibratoirement, on est quand même sur des énergies assez basses, mais ça va renaître et ça va être beaucoup plus élevé vibratoirement, ça fait partie de ce cycle. Hem, il y aura d'autres types, aujourd'hui on utilise le mot plancton, pour moi, il y aura autre chose de beaucoup plus, pas lumineux, mais comme une autre espèce, hein. Donc les OK. molécules vont apporter un changement sur d'autres types de molécules et ainsi de suite. Oui, parce qu'aujourd'hui, on sait que le plancton, c'est vraiment ce qui fait tenir toute la chaîne alimentaire, sous-marine et que sa disparition, enfin la crainte de la disparition du plancton, c'est qu'effectivement, la chaîne se casse et qu'on ne puisse plus, Voilà. Il y aura une partie du plancton qui va être amenée à disparaître, mais pas tout, hein. d'accord. Et puis les nouvelles espèces vont être amenées à créer de nouvelles espèces qui vont consommer d'une autre manière, qui vont apporter d'autres types de molécules, d'autres richesses et ça fait partie aussi du taux vibratoire, qui se passe aussi dans l'environnement. Mmh. OK, excellent et donc tout ça, est-ce que tu le vois toujours à cette échelle, on va dire 2030-2050 ou ça est bien plus loin? Non, c'est déjà, je te dirais, entre ces 2 périodes-là, il y aura beaucoup, beaucoup de changements. Mmh. Excellent, excellent. Mais Je alors, il y a voudrais beaucoup de nos oui, croyances qui vont dégringoler, hein. Hein. bah, bienvenue, hein, il est temps. Je te propose maintenant qu'on regarde, le méthane, qui est un gaz, qui est 4 fois plus réchauffant que, le CO2. Est-ce que, aujourd'hui, il est, le méthane est un problème pour, la planète? Alors, est-ce que le méthane est un problème? Je te dirais que oui. Est-ce que, bah, moi, il y a quand même quelque chose avec le méthane. Alors, je m'avance peut-être un petit peu en canalisation, hein, parce que je ne sais pas à quel niveau ce méthane il est. Est-ce qu'il n'y a pas des petites modifications ou autre? Mais est-ce que c'est comme s'il y avait du méthane aussi dans notre alimentation, hein, dans notre consommation, hein. Alors, je suis pas un spécialiste de ça, mais moi, il y a quelque chose qui me plaît pas avec ça, hein. Mmh. Mais de toute façon, ça fait partie des plus il y a des métaux lourds aussi dans l'organisme, plus ça te baisse ton taux vibratoire. Mmh. Je sais plus avec qui j'en avais parlé de ça. C'était peut-être toi ou une autre personne ces derniers jours en consultation. Je disais, regardez un petit peu, ceux qui ont regardé les films un peu X-Men avec, le Mmh. Wolverine, hein, et il se fait implanter de l'adamantium dans le corps. Bah, ça reste des métaux lourds et on le voit au fur et à mesure de tous les épisodes. À la fin, le dernier épisode, il a du mal à se régénérer parce qu'avec ces métaux lourds, ça lui pompe toujours ses énergies et ce qui fait qu'à la fin, ses blessures restent toujours ouvertes. Et ben, c'est un peu la même chose dans notre organisme par rapport à tout ce que l'on consomme en général. Ce qui fait que on est plus susceptible à avoir des problèmes quand on vieillit avec des pathologies. On va développer ou on va faire accélérer certaines cellules porteuses de maladies à l'intérieur de nous, qui en principe ne pourraient pas se développer. Tu vois, ça fait partie un petit peu de tout ça. C'est pour ça que dans nos alimentations, c'est important de se tourner aussi, alors avec nos propres moyens, bien sûr, on s'entend qu'en fonction du budget de chacun, aujourd'hui, ça peut être compliqué, mais d'essayer d'aller vers quelque chose d'un petit peu plus sain pour son corps, hein. Mmh. Et puis, là, par contre, je mets l'accent là-dessus, c'est tout ce qui est métaux lourds, essayer de trouver des alternatives pour évacuer ça aussi de son corps avec ses propres moyens, mais essayer de faire un pas en avant avec ça. Mmh. Et est-ce que tu vois que, le gaz, le méthane est, aussi responsable des changements climatiques et des bouleversements actuels? Alors, c'est plutôt dans le sens corrosif sur certaines choses. Est-ce Mmh. que c'est un élément déclencheur? Non. Un élément perturbateur? Oui. OK. OK, intéressant, intéressant. Et dans le futur, ce taux de méthane, qu'est-ce qui devient? Alors moi, c'est soit il va être complètement contrôlé et il sera strict minimum dans certains, heu,
machine ou je ne sais pas trop. Mais pour moi, ça sera... C'est comme si je ne le ressentais pas. Ok, excellent, excellent. Et je voudrais qu'on revienne aussi sur... Mais il va y avoir quelques scandales avec ça qui vont être amenés à sortir dans les prochaines années. 27, 28, 29, 30. Il faut s'attendre à certains scandales assez importants, hein, qui sont cachés, on est au courant, mais on ne divulgue pas. Alors, et tu peux nous en dire plus? C'est un bon teaser. J'ai pas plus d'infos, c'est la petite chose qu'on me donne. Ouais. Bien sûr. Ok. Je te propose qu'on regarde à présent s'il va y avoir des perturbations au niveau des médicaments. Tu vois, tu m'as demandé une info, j'ai peut-être quelque chose. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a des... Je ne sais pas si c'est de la... Moi, il y a quelque chose qui résonne avec de la viande. Je me demande s'il n'y a pas de la viande gonflée au méthane ou des choses comme ça qui sont injectées. D'accord. Je ne sais pas à quel niveau, je ne sais pas si c'est méthane à proprement parler ou si c'est quelque chose, un produit similaire. Enfin, il y a quelque chose qui ne me plaît pas avec ça. Ok. Waouh, ça serait effectivement... Bon. On attend de voir alors. Hein. Et donc, je te propose de regarder côté santé, en fait, la santé des humains. On voit qu'il y a quand même de plus en plus, enfin en tout cas moi j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de cancers, des problèmes de fertilité, des maladies, voilà. La fertilité reviendra. Hein, il y aura du mieux. Au niveau de la santé, il y aura du mieux, mais il va falloir être encore un petit peu patient. Là, pour l'instant, ça fait partie de cette fin de société. Est-ce qu'il y a beaucoup plus de cancers? Pour moi, ça, c'est un gros oui. Est-ce que ces cancers sont de cause naturelle? Pas vraiment. Mais en même temps, le corps humain est affaibli aussi. C'est ça. Hein. Plus le corps est affaibli, plus vos vibrations sont basses. Vos vibrations sont basses, le corps est affaibli, le corps est beaucoup plus susceptible à tout ce qui peut être bactéries, tout ce qui peut être aussi dû à l'alimentation, mais aussi dû à certaines bactéries qu'on peut avoir naturellement dans notre corps par le côté génétique aussi. Et donc, je précise juste, je ne suis pas médecin, pour ceux qui regardent la vidéo. Oui, et puis en plus, ce sont des informations qui passent par le sensible, évidemment, et donc on doit conserver notre discernement et voir aussi notre vérité du moment, évidemment. Donc on met nos propres filtres aussi après sur ce qu'on entend. Mais par rapport aux futures générations, beaucoup de maladies telles qu'on connaît aujourd'hui n'existeront plus dans ce que je ressens. Ou en tout cas, leur corps ne pourra pas être impacté par ça, vibratoirement. Ça me rappelle des conversations que j'ai eues en consultation quand il y a des personnes qui vibrent très très hautes. Et quand ces personnes vibrent très très hautes, tu sais, autour de nous, il y a toujours des personnes, c'est des aimants à emmerde. Bon, des aimants à emmerde, quand ils viennent se coller à nous, des fois, tu vas voir Pierre-Paul Jacques, puis tu ressors de là, putain, t'es dépressif, quoi. Et là, quand leur taux vibratoire des gens sont trop élevés, dans le sens positif, toutes les merdes qu'il peut y avoir, ça rebondit sur leur taux vibratoire et ça repart. Et j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de petits-enfants, ou même des nouveau-nés, où leurs taux vibratoires sont tellement élevés que de toute façon, tu pourras leur mettre, alors, façon de parler, mais toutes les merdes que tu veux, tu pourras lui partager tous tes problèmes ou les mettre face à telle situation, ils seront, protégés parce que leur taux ou leur aura, tu sais, comme dans les films, on voit des fois leur aura, ça éloigne aussi beaucoup de choses. Et certaines maladies ne pourront absolument pas se développer à l'intérieur d'eux. Certains problèmes ne pourront absolument pas les affecter, etc. Ça confirme vraiment notre pouvoir personnel, notre capacité à avoir du pouvoir sur ce qui nous arrive. Mais ça, on en prendra conscience, mais plus tard, de toute façon. Et les futures générations en prendront conscience aussi dans leur évolution. C'est encore une fois une étape à la fois. Mais ça fait partie de ce processus. L'humain n'est pas capable de s'adapter du jour au lendemain. C'est un processus naturel. Donc, il faut laisser le temps que les gens prennent conscience, qu'il y a une conscience
être conscient, mais être conscient d'être conscient aussi à l'intérieur. Et bien ça, faut laisser le temps faire son œuvre pour ça. Parce que sinon, on le voit bien avec certaines choses dans la société, les gens, ils ne comprennent pas. Sur certaines choses, ils ne comprennent pas. Ou alors, il y a un déni. Ou alors, on ne peut pas conscientiser certaines choses. Bon, bah ça c'est triste à dire, mais ça fait partie de ce cycle pour pouvoir arriver à autre chose. Et oui, il faut quelque chose de progressif qui puisse être vraiment un accompagnement c'est ça. Pour arriver à la fin du processus. Mais ça fait partie de cet équilibre. Tu sais, il y a eu des choses négatives qui ont été faites dans le monde. Ces choses négatives nous vont, entre guillemets, bien sûr, malheureusement, il y a beaucoup de dégâts avec ça, mais vont permettre aussi à l'humain d'évoluer. Et ça fait partie aussi de ce cycle-là. De toute façon, on s'en échappe pas au cycle de la nature, on s'en échappe pas au cycle des vibrations. Hein. On croit qu'avec notre petit matériel, notre confort, nos habitudes, notre argent, on peut échapper à tout ce qui nous entoure, mais c'est absolument pas vrai. Ça, c'est que provisoire. Hein. C'est qu'un aspect de la vie, mais c'est un tout petit aspect de la vie. Et pour poursuivre sur ce que tu disais, avec toutes ces maladies actuelles, est-ce que tu vois une baisse de la population? Quand même, oui, ça c'est un oui. Ouais. Parce que dans les différents scénarios, on voit que finalement, le problème, c'est pas tant l'humain, c'est plus son nombre. Nous sommes un peu plus de 8 milliards. Est-ce que tu vois que on sera... Non, le chiffre est faux. Ok. Le chiffre est faux des 8 milliards. Il y aura une baisse de population. Est-ce que cette baisse... oui, il y aura une baisse. Est-ce qu'elle sera significative? Il y aura quand même. Mais ça fait partie aussi du cycle de la vie. Bon, en même temps, le niveau de natalité il est aussi bas. Donc forcément, il y a un rééquilibre qui se fait entre guillemets, mais ça va être beaucoup plus haut vibratoirement. Bon, c'est des choses peut-être qui peuvent être compliquées à entendre, mais j'ai pas cette sensation du côté dramatique. Ça, je... Oui. Effectivement, s'il y a une baisse de la fertilité, il n'y a pas de renouvellement complet de la population et donc on arrive à diminuer de manière progressive et douce. Exactement. Ouais. Et alors, combien tu vois d'habitants sur la Terre? Alors, le chiffre, bon, moi je suis en fourchette. canalisation, c'est approximatif. Hein. Mais est-ce qu'on est 8 milliards? Non. Est-ce qu'on est... Pour moi, on est moins. On est moins. Alors, je vais te donner un chiffre, mais c'est largement possible que je me trompe avec ça. Hein. Pour moi, on est entre 4 à 6 milliards, gros maximum. Gros maximum. On met 8 milliards, non. Ok. Est-ce qu'on est plus de 8 milliards? Non, absolument pas. Non, vibratoirement, non. Ok. Est-ce que tu vois des problèmes d'approvisionnement de tout ce qui est médicaments? En quelque sorte. En quelque sorte, mais parce qu'il va y avoir des problèmes au niveau de grands laboratoires pharmaceutiques, de grandes industries, et que au niveau de la société, comme je l'ai toujours dit, cette société est en train de mourir. Mais, il y a autre chose, ça va laisser place à autre chose qui va être beaucoup plus haut vibratoirement. Il y aura d'autres types de médicaments, d'autres choses qui vont être mis en circulation qu'avant on ne mettait pas en circulation, on ne laissait pas la possibilité de mettre ça en circulation. Là, ça va pouvoir. Et de toute façon, il y a une prise de conscience aussi à consommer le médicament. Et encore, le mot médicament, pour moi, vibratoirement, il est bas. Ce terme-là va être amené à changer. C'est comme une nouvelle posture avec une vision un petit peu plus holistique où la personne va peut-être se reprendre en main à la fois sur ses pensées, ses émotions, son alimentation et aller peut-être chercher des choses plus naturelles. Ouais. Plus naturel, ça vibre plus. Le mot holistique me gêne un petit peu, mais le côté naturel et ce qu'il y a avec nous, ça c'est un grand oui. C'est pareil, le mot holistique, ça fait partie un petit peu... Il y a autre chose de plus... Ça fait partie un peu de cet ancien monde, entre guillemets. D'autres termes vont être amenés à arriver. Notre façon de mettre des mots sur certaines choses, en fait, qui est de la vie en général, pareil, va évoluer. Alors, quel serait le mot le plus juste? Est-ce qu'il existe déjà cette idée Je ne pourrais pas te le dire, je n'ai pas accès à ça. Ça marche, ok.
Alors, mais déjà, c'est une très, très bonne nouvelle, cette transition aussi sur notre rapport à la santé, qui sera plus proche du respect de nous-mêmes. Et est-ce qu'on peut regarder le plastique et son avenir? Alors le plastique, est-ce qu'il y a encore du plastique? Ça, c'est un oui. Est-ce qu'il va y avoir encore du plastique? Oh, ça va pas durer ça. Alors, tu vois, moi là, on me sort une date. Donc bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, les dates, vous prenez beaucoup de recul avec ça. Les périodes de temps, de l'autre côté, n'existent pas. Ça, c'est seulement sur le plan humain. Mais dans ce que je ressens, 2027-2028, il va y avoir un tournant majeur concernant le plastique. Alors, majeur, hein. Donc, on produira moins de plastique, oui. Et est-ce qu'on réussira à nettoyer la Terre du plastique déjà produit? Alors, est-ce qu'on réussira? Nous, pas totalement. Est-ce que la Terre va réussir? Oui. Ça ne veut pas dire, attention, qu'il ne faut pas faire le ménage non plus dans son jardin, hein. On s'entend bien que là-dessus, tout le monde a un mot à dire avec ça, une action à produire. Mais dans ce que je ressens, le plastique tel qu'on le connaît aujourd'hui, alors c'est soit il n'existera plus ou ne sera plus du tout utilisé de la même manière. Mais pareil, la Terre, dans sa montée d'énergie, bah, parce que de toute façon, tout ce qu'on crée, tout ce que l'humain est capable de créer, ça provient à la base de tous nos éléments qu'on a aussi sur la Terre. Donc, si elle est capable de produire telle molécule, elle est capable de trouver d'autres molécules pour mettre fin à certains types de molécules. Et ainsi de suite. C'est incroyable. Très bien. J'ai l'impression, je te partage une vision personnelle, qu'il y a des terres habitables qui seront de plus en plus petites, comme si tous les continents nous se réorganisent et que ces terres habitables par les humains sera de plus en plus petites. Qu'est-ce que tu perçois? Alors, est-ce qu'il y a des terres qui vont être plus petites? Oui. Est-ce qu'il y a d'autres terres qui vont devenir habitables? Oui aussi. Et donc la surface globale, elle va rester équivalente? Alors, est-ce que la surface terrestre va rester équivalente? Pas totalement. Est-ce qu'elle va être amenée à évoluer? C'est un oui. Est-ce qu'il va y avoir... Alors, je sais pas s'il y aura plus de terres terrestres habitables. Ça, je sais pas. Mais j'ai pas l'impression non plus qu'il y en aura moins. Il y a D'accord. des zones, sûrement, où on va pouvoir aller s'installer, mais ça me rappelle un ressenti que j'ai eu il y a longtemps sur une de mes vidéos. J'en avais pas parlé, j'avais pas osé aller jusqu'au bout, mais j'avais vu aussi, par exemple, beaucoup de gens qui allaient s'expatrier au Groenland. Mais à l'époque aussi, le Groenland était une terre verte. C'est ça. C'était une terre habitable. Bon, je voyais une vague massive de gens qui allaient s'installer là-bas. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, et je ne sais pas si c'est parce que c'est une opportunité professionnelle avec des visas, ou est-ce que c'est parce qu'il y a quelque chose avec ce cycle-là, des peuples qui se déplacent. Mais pour moi, c'est un oui. Très bien, très bien. Et justement, tu parlais du Groenland, mais est-ce que tu peux regarder le permafrost? C'est quelque chose qui fait assez peur aux scientifiques de savoir qu'est-ce qui va s'en libérer du fait de la fonte de ces glaces. Qu'est-ce que tu peux percevoir de ça? Est-ce qu'il y a quelque chose d'inquiétant avec ça? Bon, moi, vibratoirement, je suis absolument pas inquiet avec ça. Est-ce que il y a des choses qui vont s'en libérer? Gros, pas tellement. Pas tellement. Mais de toute façon, aujourd'hui, il y a cette zone froide, mais il y aura d'autres zones hyper froides aussi ailleurs, hein. Donc, bon, non, je suis pas inquiet. Ok. Tu avais déjà perçu que par rapport aux énergies qu'on utilisait pour faire tourner notre monde moderne, il y allait avoir des nouvelles choses. Donc, quel avenir des énergies fossiles est-ce que tu vois? Alors, les énergies fossiles, est-ce qu'on va encore... On va encore utiliser des énergies fossiles, hein, c'est pas terminé tout ça, hein. Est-ce que ces énergies fossiles, on va encore en consommer? Oui, mais il y aura d'autres types d'énergie qui vont se mettre en place et, s'il vous plaît, ne me parlez pas de vos voitures électriques.
il y a quelque chose de beaucoup plus vibratoirement, beaucoup plus lumineux qui va être amené à être développé. Alors, je vous donne une période de temps, mais peut-être que ça sera que, comment dire, qu'un début réellement de cette technologie, je ne sais pas. Mais moi, à partir de 2027-2028, c'est comme si on touche quelque chose. Alors peut-être que c'est déjà en développement, mais disons qu'on entendra davantage parler d'une nouvelle type de technologie. Et moi, il y a quelque chose de beaucoup plus lumineux vibratoirement. Sûrement que ça fonctionnera avec des machines, sûrement que ça fonctionnera avec notre peut-être Internet, parce que moi, tout ce qui est Internet, nos voitures, notre système en général informatique, pour moi, c'est hyper dépassé. Ouais, les technologies. Et du coup, est-ce que ça sera lié à l'hydrogène? Non, c'est plus lumineux que ça, beaucoup plus lumineux que ça. Est-ce que ça sera lié aux algues? Non, c'est différent. Mais moi, il y a quelque chose de moléculaire, mais moi, on montre quelque chose de doré. C'est toujours beaucoup. C'est vibratoirement, ça vibre très haut. Ok, très intéressant. Et est-ce qu'il est important, du coup, avec tout ce qu'on vient de voir, de limiter les émissions de CO2 pour essayer de limiter le climat? Tu sais, il y a... Pardon, je vais un petit peu reformuler. Alors, c'est plus pour nous-mêmes qu'on le fait que par rapport au climat. De toute façon, le climat est amené à changer, l'évolution est amenée à changer. Donc ça, que tu le veuilles ou non, ça change pas grand-chose. Si tu le fais aussi pour toi, pour ton propre environnement, pour ton propre bien-être, ce qui est normal. Mais il y a un enclenchement qui est déjà fait et que, qu'on le veuille ou non, de toute façon, ça va être amené à changer. Donc, j'ai une question. Est-ce que le futur de l'humanité dépend des actions qu'on fait aujourd'hui en tant qu'humain? En quelque sorte, mais pas autant qu'on le pense. En quelque sorte, par rapport à notre société, ça c'est un grand oui. Par rapport à nos croyances, c'est un grand oui. Par rapport à l'environnement, pas totalement, mais par rapport au respect de l'environnement, ça c'est un oui. On avance au rythme de la planète, mais la planète n'avance pas à notre rythme. Donc c'est comme ça que je ressens les choses. Si tu veux avancer, avance au même rythme que la nature. De toute façon, c'est très simple. Et ça, j'en ai pris conscience cet été. Bon, j'avais déjà un petit peu conscience de ça, mais là, réellement, ça a été plutôt un impact. Je suis allé, tu sais, moi, je vis au Québec, je suis vraiment allé avec la belle famille dans un camp, en forêt où tu n'as pas d'électricité, tu n'as pas d'eau courante, tu n'as rien du tout, tu n'as pas de toilettes. Les toilettes, c'est la nature. Hein. Donc, et en fait, tu te rends compte qu'en remettant les pieds dans un environnement où tu es déconnecté, parce que de toute façon, ton téléphone ne sert à rien, ta montre, oublie ça, tu ne peux pas aller plus vite que ce que la nature t'offre. Si les journées sont ensoleillées de telle heure à telle heure, tu le fais. Après, c'est terminé. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu veilles un petit peu avec ton poêle à bois pour faire chauffer la tente, entre guillemets, et après, tu vas te coucher. De toute façon, tu ne peux pas aller plus vite que ce que la nature t'offre. Donc, l'humain s'adapte à la nature, mais la nature ne s'adapte pas à l'humain. Donc, ça commence par soi, mais après, on s'adapte de jour en jour. C'est très puissant. Je pense que c'est à méditer. Et à mon avis, c'est une pensée qu'on peut découvrir et redécouvrir sous plein de nouveaux aspects, comme quelque chose qu'on n'avait pas vu, alors qu'on connaît la phrase, mais on n'avait pas forcément vu les choses sous cet angle. C'est ce que je ressens de ta sagesse-là. Ok. Alors, pourquoi le mot écologie est devenu un gros mot alors que c'est... Enfin, bon, voilà. Pourquoi est-ce que c'est devenu un gros mot? Alors, ouais, moi, on me dit écologie, mais on me sort perversité par rapport à ça. Hein, c'est comme s'il y a... Alors, ça me rappelle une vieille canalisation que j'avais fait avec mon frangin concernant... Mince, la vieille femme. Baba Vinga, je crois. Baba Vanga. Hein, et cette dame-là, elle m'avait montré
l'image de l'écologie. Elle m'avait dit, vos éoliennes, de toute façon, les éoliennes, c'est pareil. Éoliennes, panneaux photovoltaïques, ça fait partie de cette fin de cycle. Hein, il y aura autre chose, et comme j'ai dit, toujours quelque chose de plus lumineux. Elle m'avait dit, et c'est marrant parce qu'on peut entendre sa voix aussi dans la vidéo, l'écologie, c'est simple. Une bouse de vache, ça, c'est écologique. Ce n'est pas ton éolienne, ce n'est pas tes panneaux photovoltaïques. Hein. Y a autre chose. Et il y a une perversion par rapport à la société, mais aujourd'hui, on pervertit un petit peu tout. Tout devient extrême, tout devient dans l'abus aussi des choses. Hein. Mais ça fait partie aussi de cette prise de conscience où en fait on se déconnecte un petit peu de tous ces bruits du monde pour se reconnecter à ce qui nous fait vibrer et ce qui nous fait vibrer en fonction de l'environnement. Donc on se reconnecte par cette perversion de cette société qui est en train de prendre fin. Donc les choses négatives qui nous arrivent aujourd'hui, certes, sont compliquées à vivre, on en a tous marre, on est tous d'accord avec ça, en tout cas j'imagine que tous ceux qui regardent la vidéo c'est ça, mais c'est pour aussi prendre conscience qu'il y a autre chose derrière. Si on ne conscientise pas ça, on n'évolue pas de toute façon. Et tu vois, ce mot, mais d'autres encore, ils ont été réutilisés politiquement, un petit peu pour guider les foules, même manipuler le public. Et il y a beaucoup d'intérêts un petit peu contraires de ceux qui ont intérêt à informer et de ceux qui ont intérêt à désinformer parce que voilà, chacun a ses propres intérêts. Et est-ce que là, tu perçois un mot qui nous permet de nous reconnecter vraiment à l'essence lumineuse, si je peux dire, du respect de soi, des autres, de la planète. Enfin, tu vois, à la place du mot écologie, est-ce qu'aujourd'hui, on peut trouver un mot un peu plus propre? J'ai pas vraiment de mots par rapport à ça, mais ça me rappelle énormément la vidéo que j'ai fait avec Baba Vanga, où elle disait, alors je sais plus si elle avait dit, on ne sait pas regarder ou on ne sait pas écouter. Elle avait dit les deux. Et ouais, les deux. Et il y a des bruits du monde. Ces bruits du monde, on se déconnecte de ça. Alors, on essaye à notre niveau, hein, mais c'est important de se déconnecter de ça pour regarder davantage ce qui se passe avec l'environnement, avec ce qui nous entoure, mais être dans le moment présent. Tu vois, alors c'est un exercice, même pour moi, qui n'est pas toujours évident, mais quand on est en forêt ou autre, bon, on prend le temps, hein, on prend le temps de respirer, on prend le temps de regarder réellement, on prend le temps d'écouter. Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que j'entends là maintenant? Qu'est-ce que je ressens par rapport à ce que je vois? Et bien ça va être le début du processus, entre guillemets, de cette reconnexion. Mais c'est une reconnexion vis-à-vis de la nature, c'est une reconnexion vis-à-vis aussi de ta propre personne. Parce que qu'est-ce que je regarde devant nous, mais qu'est-ce que je regarde aussi à l'intérieur de moi? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Est-ce que ça me nourrit? Et ainsi de suite. Hein. Cette reconnexion qu'on fait avec notre environnement, c'est aussi une reconnexion qu'on fait tout simplement avec nous-mêmes. Parce que nous, on est connecté à la nature. Hein. C'est l'humain qui vit en fonction de la nature. C'est pas la nature qui vit en fonction de l'humain. La Terre, elle est là. La Terre, elle a toujours été là. Elle n'a pas besoin, entre guillemets, de l'humain. Donc, c'est l'humain, en se reconnectant, entre guillemets, à la nature, qui se reconnecte à sa propre nature. Oh, c'est beau ce que je dis là. Mais voilà, c'est un petit peu dans ce sens-là. Il n'y a pas de un mot qui va définir ça, mais ça va revenir dans le naturel des choses. Ok. Et notre perception, comme on parlait tout à l'heure, du respect de l'eau, va passer aussi par le respect des animaux, va passer par le respect, tu vois, on montre au niveau du climat aussi. Hein, on va être davantage en connexion avec les éléments qui vont nous entourer, et non par rapport à notre société. C'est la société, entre guillemets, qui s'adaptera, cette nouvelle société, à l'environnement. Écoute, on va faire encore peut-être quelques questions, et puis après on va arrêter là, parce que ça va faire déjà 1 heure. Hein, oui. Juste quelques questions sur les petits scénarios de sortie, et puis on pourra clôturer après. Il y a cette idée qu'on pourrait vivre des dictatures écologiques par rapport à ce qui se passe. Qu'est-ce que tu perçois par rapport à ça? Ça, c'est quelque chose aussi qui va prendre fin. Cette vision des choses, ce point de vue qu'on impose aux autres, il y a quelque chose qui va prendre fin avec ça. Parce qu'il y a beaucoup de bruit, mais pas beaucoup de vérité par rapport à cette
pseudo-écologie qu'on nous vend. Est-ce que tu vois des technologies qui vont nous sauver Alors, il y a des technologies qui vont être beaucoup plus propres, beaucoup plus pures. Est-ce que ces technologies... Il n'y a rien à sauver de toute façon, mais ça va être différent, c'est plus lumineux. Est-ce qu'enfin, il y a un échappatoire vers une autre planète? Alors, est-ce qu'un jour l'humain va aller... Oh, on sera plus là. On sera plus... On sera plus là. Mais... Je pense que mes vidéos seront des années-lumière arriérées. Ça sera peut-être les futures générations, mais c'est pas pour tout de suite. Et c'est pareil dans la conscience aujourd'hui qu'on a et la conscience des futures générations ne sera pas du tout pareille. Notre perception des choses ne sera pas pareille, nos ressentis ne seront pas pareils, l'humain ne sera pas pareil, la communication ne sera pas pareille. Là, on est un peu les homo sapiens de ces futures générations. Donc, cet aspect peut-être de connexion avec ce qu'il y a d'autres planètes ou autres se fera d'une autre manière que ce qu'on est capable d'imaginer aujourd'hui. Et dans leur canalisation, à leur niveau, parce qu'il y aura toujours des personnes qui sortiront du lot par rapport à ça, il y a une communication qui sera différente. En tout cas, ça ne sera pas une fuite de l'humanité qui laissera une planète Non, je n'ai pas cette sensation-là. Est-ce que l'humain... Non, on n'est pas comme dans Avatar où on va piller dans les planètes des autres pour... Non, on n'est pas dans ça. Il y a quelque chose de plus lumineux que ça qui attend de toute façon. Mais on ne sera plus dans cette recherche-là non plus. Ok, ben j'ai fait le tour des questions. Vraiment, c'est très enthousiasmant comme vision des choses. Ça redonne, je trouve, vraiment beaucoup de sens et aussi d'espoir et de retour à soi, en fait. Et ça, je trouve que c'est vraiment très, très profond. Est-ce que tu vois une dernière chose à dire à propos de tous ces sujets? Quelque chose, un mot de la fin ou voilà, est-ce que, par exemple, tu aurais quelque chose à dire à quelqu'un qui serait éco-anxieux? C'est compliqué à dire. Moi, je dirais, faut se déconnecter, il faut se reconnecter à la nature, mais se déconnecter par rapport au bruit du monde. Mais tu sais, bon, j'essaye de donner des fois des petits exercices aux gens qui me consultent, des fois, qui peuvent avoir du stress, mais c'était comme pendant la période des confinements ou autre. Je me rappelle en France, cette période de confinement, on a eu super beau pendant toute cette période-là. C'était un truc de ouf. Hein. Et on n'avait pas eu de pluie. Et quand on a eu de la pluie, bon, les confinements étaient terminés, tu vois, le jour même. Bon, bah voilà, on était dehors, on était dans notre jardin pour ceux qui avaient un jardin ou une petite terrasse pour les autres. Bah, on ne se sentait pas... Alors, il y avait peut-être des personnes qui étaient anxieuses par rapport à la maladie, ce qui est normal. Il y a toujours des personnes anxieuses, plus ou moins, par rapport à ça. Mais le fait de prendre l'air, le fait de respirer, de regarder le ciel, de regarder le soleil, et puis de se reconnecter à soi en se disant, OK, est-ce que véritablement j'ai lieu de m'inquiéter? Est-ce que véritablement j'ai lieu de paniquer à l'intérieur de moi? Est-ce qu'à l'intérieur de moi, je me sens réellement paniqué? Ou est-ce que c'est mon mental, par rapport à tout ce que j'entends, qui me crée des perturbations? Et ça, c'est du parasitage aussi physique, mais du parasitage aussi énergétique. C'est pour ça que le taux vibratoire va avoir... Alors, moi, j'utilise le terme taux vibratoire, mais ça, c'est propre à chacun. Ça, c'est ma vérité à moi. Il y en a, ils vont parler l'aura. Il y en a qui vont parler du ki énergétique, si on dit bien ça comme ça, je ne sais plus. C'est propre à chacun. Hein. Moi, c'est ma vérité à moi, hein, le taux vibratoire. Mais le taux vibratoire va être de plus en plus important dans notre quotidien. On le voit bien avec des générations qui sont plus capables de s'adapter avec certaines situations. Mais pourquoi? Parce que ça vibre plus avec qui ils sont. Et vu qu'ils sont connectés davantage avec qui eux sont, bah forcément, il y a une cassure et il y a une bascule qui se fait. Donc, pour toutes les personnes qui paniquent, qui stressent, moi, le meilleur conseil, la meilleure thérapie que je peux vous donner, c'est aller marcher en nature, prendre le temps d'écouter, de regarder, de respirer. Ça fera peut-être pas que des miracles, mais ça apportera un plus dans votre quotidien. Donc voilà, c'était mon mot de la fin.
Merci beaucoup, Cyril. C'était passionnant. Bah, C'est c'est moi qui te vraiment. remercie pour avoir joué le jeu aussi de me poser des questions. Sûrement qu'il y aura peut-être un chapitre 2 si tu es d'accord avec tout ça. Mm. Et puis, Avec plaisir. bah, écoute, Chloé, prends soin de toi. J'espère que cette vidéo vous aura plu à tous les abonnés. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ça vous a plu. Et puis, bah, écoute, Et à rajouter des questions si jamais on n'a pas fait le tour encore. exactement. Bon, bah voilà. Merci à toi, Chloé. Tu restes avec moi. J'arrête la vidéo. Et puis, à bientôt tout le monde. Ciao. À bientôt, ciao.